Salut et bienvenue dans la suite de la formation sur le marketing digital et la vente en ligne, option mindset et intelligence artificielle. Ça veut dire qu'ici, on forme les gens à avoir un état d'esprit de succès pour leur activité en ligne et également dans l'utilisation des outils et des applications de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une adresse email professionnelle dans Google et l'utiliser pour créer une fiche Google, la fiche Google My Business. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, je suis dans google.bf. Google.bf. Voilà, une fois que je suis dans google.bf, je clique sur connexion ou sur Gmail. Tous les deux, ça marche. Je clique sur Gmail et arrivé ici, je ne me connecte pas puisque je suis là pour créer un compte. Je ne suis pas là pour me connecter. L'objectif, c'est de créer une adresse email professionnelle. Donc, je vais zoomer un peu pour que les gens puissent voir. Voilà, donc je viens à créer un compte. Donc, je clique sur créer un compte. Là, il y a pour mon usage personnel, pour mon enfant et pour le travail ou mon entreprise. Donc, moi, je crée l'adresse email pour usage professionnel. Donc, je vais prendre pour le travail ou pour mon entreprise. Donc, je prends cette option et ça va me rediriger vers cette page. Il y en a qui ne vont pas voir cette page, mais si vous voyez cette page, vous voyez ces deux options. Cette option-là est payante. Messagerie personnalisée et fonctionnalité de productivité pour votre entreprise. Quand vous allez devenir grand vous allez faire des chiffres d'affaires grands, vous pouvez revenir ici parce qu'on vous donne déjà un nom de domaine. Mais nous, on va choisir cette option, une adresse Gmail, rien que pour vous. Donc, obtenir une adresse Gmail, on vous donne l'adresse Gmail avec 15 Go de stockage en ligne dans le Google Drive. Donc, je prends ça et je mets le nom ici. Vous vous rappelez que moi, j'avais choisi comme nom d'utilisateur et comme thème du champ à votre assiette. Du champ à votre assiette, je reviens pour vous montrer le thème. Voilà, le thème, je les avais regroupés ici. Du champ à votre assiette avec des produits bio. Donc, quelle sera mon adresse email ici? Bon, je ne peux pas prendre tout ça, c'est quand même long. Du champ à votre assiette avec des produits bio. Bon, si c'était un thème quand même court, je peux l'utiliser, mais je peux reformuler ça. Donc, pour m'aider, je vais utiliser ChatGPT. Je vais aller à ChatGPT et je lui demande de me proposer des noms d'utilisateurs. Chat GPT. Je viens à ChatGPT, je fais nouvel onglet, je prends ChatGPT. Voilà, ça va se présenter dans quelques instants. Voilà, ChatGPT est là. Je vous donne l'information ici qu'on peut utiliser ChatGPT sans se connecter à son compte. Mais là, les recherches que nous allons faire là ne seront pas gardées dans l'historique puisqu'on ne s'est pas connecté à un compte. Donc moi, je ne vais pas me connecter à un compte. Je vais juste l'utiliser ChatGPT en mode invité. Donc je dis à ChatGPT, propose-moi des noms d'utilisateurs que vous écrivez en majuscule ou minuscule, ça marche, des noms d'utilisateurs pour mon thème. En ce moment, je suis obligé de préciser mon thème pour que ChatGPT sache de quoi il s'agit. Mon thème, je vais aller juste le copier et puis venir coller. Donc, les informaticiens, là, ils sont paresseux. Donc, quand il y a la facilité, il ne faut pas se compliquer la vie. Voilà, c'est déjà fait. Du champ à votre assiette avec des produits bio. Propose-moi des noms d'utilisateurs pour mon thème dans, dans le but de créer une adresse email. Dans le but de créer une adresse
email. Voilà, et je valide. Il va me proposer des noms d'utilisateurs. Je vais voir si ça me convient ou pas. Si ça me convient, tant mieux. Si ça ne me convient pas, je peux reformuler. Donc, c'est en train de venir. On patiente. ChatGPT est en train de faire la recherche. Vous voyez, ça cliente ici. Donc, je vais patienter. Si vous n'avez pas une connexion assez forte, souvent ça peut traîner comme ça. Ou bien ça dépendra aussi de l'utilisation de ChatGPT dans le monde. Sachez que ChatGPT est utilisé par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Au même moment, je vous dis, hein. Donc, sachez que c'est une application qui est beaucoup plus utilisée. Si un jour ce problème-là vous vient et que ça traîne et que vous ne voulez pas patienter, il suffit d'actualiser la page en faisant clic droit actualiser. Ça va actualiser la page. Voilà, mais vous serez obligé de réintroduire votre demande. Donc, j'avais dit à ChatGPT de me proposer, propose-moi des noms d'utilisateurs. Propose-moi des noms d'utilisateurs pour mon thème. Je lui mets mon thème dans le but de créer une adresse email. Voilà, je valide. Voilà, bien sûr, voilà ce qu'il va me proposer. On dit champ et assiette bio, ça me convient déjà. Bio gourmet champ, terre et bio assiette, assiette verte du champ, cultive et savoir bio, bio saison, truc champ ou organique, table gourmet, assiette naturelle bio, bio fraîcheur et champ. C'est bon, mais j'ai un vu qui me convient ici, champ et assiette bio. Donc je préfère ça. Ça dit que le champ est bio, l'assiette est bio, donc ça parle quand même. Donc, je vais choisir ça comme nom d'utilisateur. Donc, je reviens dans Google. Ici, prénom, c'est mon thème. Là, on ne discute pas. Voilà. Ça, c'est mon thème. Du champ à votre assiette avec des produits forts, avec des produits bio. Ça, c'est mon thème. Ça, c'est le nom. J'espère que ça va passer. Je fais suivant. Voilà, ça me donne jour et année de naissance. Je vais rapidement renseigner ça. OK. Voilà, le genre, je vais prendre rapidement ça. OK, et je fais suivant. Donc, il me propose du champ à votre assiette avec des produits. Bon, c'est un peu long, vous voyez déjà, il me propose ça. Donc, moi, j'ai déjà choisi pour moi. Je reviens dans ChatGPT et je sélectionne ça. Je copie, je reviens et je colle ça ici. Seulement, je vais enlever les majuscules pour mettre tout en minuscule. Champ et assiette bio. Voilà, champ et assiette bio. Voilà, je peux mettre même champ-assiette bio, comme ça. Voilà, champ-assiette bio. Je peux même garder ça, c'est plus simple. Et je fais suivant. Ah, il me dit que je ne peux pas utiliser les tirets, donc je vais mettre point. Je vais utiliser les points. Champ.asset bio. Et je fais suivant. Voilà. Voilà. Et maintenant, il me dit de créer un mot de passe. Bon, moi, j'ai déjà mes mots de passe. Je vais utiliser ça pour ne pas avoir oublié. Voilà. Je répète. Voilà. OK. On dit recevoir. Je vais utiliser quel numéro de téléphone ici? Voilà, j'en ai déjà eu tellement utilisé, donc je vais prendre le numéro de téléphone, celui-là. Il est déjà dans Google. Ok, allons-y. On va prendre ce numéro de téléphone.
on va m'envoyer un code de validation sur mon téléphone. Je vérifie si c'est venu sous forme de message. Je vérifie si le message est venu. Je vais introduire le code. Voilà, ça vient de venir. Vous entendez le bruit. Donc 97 971 546. OK. Voilà, je fais suivant. Adresse email de récupération. Je mets mon adresse email alimentation et santé plus comme adresse email de récupération alimentation et santé plus @gmail.com alimentation santé plus gmail.com. Voilà, je fais suivant. On dit du champ à votre assiette avec des produits bio. Champ.assiette bio, voilà, numéro de téléphone, voilà, super, je fais suivant. Donc, je défile pour valider jusqu'à la fin et j'accepte. Ok, il me bascule pour me dire, maintenant il parle anglais. Bon, je vais basculer en français. Voilà. On dit votre compte Google est prêt. Maintenant, créez votre entreprise. Donc, vous voyez, c'est parce que j'ai choisi l'option compte entreprise qu'il me propose maintenant créer votre entreprise. Voici mon adresse. Faites-vous découvrir par les clients localement et en ligne en ajoutant votre entreprise et vos produits à la recherche Google et Maps. Voilà, donc je peux faire pas maintenant juste pour me limiter à la création de l'adresse email. Je copie mon adresse email, je vais aller ajouter à la description ici. Donc, ça c'est mon bloc-notes en quelque sorte. Je mets email, deux points et je mets mon adresse email. Voilà, ça y est là. Le mot de passe, je le garde secret. Donc, je vais continuer avec la création de la fiche Google My Business. Voilà. Donc, ici, je le bascule en français. Faites découvrir votre entreprise dans la recherche Google. La fiche Google My Business, comme on le dit ici, ça permet aux gens de nous retrouver quand ils font les recherches sur Google. Donc, je reviens. Mon nom, c'est tout ça. Du champ, voilà, c'est tout ça mon entreprise. Je colle. Du champ à votre assiette avec des produits bio. C'est tout ça mon entreprise. C'est le nom de mon entreprise comme ça. Voilà. Choisissez votre type d'entreprise. Vente au détail, oui. Je vais le vendre en détail en ligne. Magasin local, oui. Je disposerai d'un magasin local en ligne. Entreprise de service, oui. Je fais des formations sur certains volets, d'accord. Et je fais suivant. Ajoutez votre boutique en ligne. Je n'ai pas encore de site web. Sinon, j'allais le mettre ici. Donc, je saute cette étape où j'ignore. Dans certaines plateformes, ça va m'être ignoré. Catégorie business, je vais mettre programme. Il me propose quoi? Wellness programme, programme de bien-être. Je préfère ça. Il parle anglais, hein, mais ça veut dire programme de bien-être. C'est ça que je vais opter. Programme de bien-être. C'est ça, wellness programme. C'est ça, programme de bien-être. Ça me convient bien. Je fais suivant. Entrez votre adresse. Voilà, je suis au Burkina Faso. Mon secteur, je préfère le nom du quartier. Voilà, je peux ajouter d'autres, mais la ville, c'est Ouagadougou. Ouagadougou, voilà, je renseigne tout ça. Et je fais suivant. Où êtes-vous situé? Bon, Google va me rediriger directement à Tanguy. Ça me va. Donc, tous ceux qui vont à la recherche, je vais mieux positionner ça après. Tanguy, ça me convient. Vous voyez que c'est formidable. Comme j'ai mis Tanguy, vous voyez que Google me positionne déjà à Tanguy. Donc maintenant, exactement quel côté de Tanguy, je reviendrai pour paramétrer ça. Sinon, je fais suivant. On dit d'ajouter un numéro de téléphone. Je vais ajouter mon numéro de téléphone. Voilà. Et je fais suivant. Sinon, ma fiche ne sera pas valide.
On dit faites-vous découvrir, répondez aux avis. Je vais cocher tout ça. Voilà, et je continue. Gestionnaire des fiches, voilà. Sélectionnez un moyen de vérification. Code de téléphone, obtenez un code par SMS. Voilà, je préfère ça. Et je fais suivant. Appel ou SMS, je préfère SMS. Au lieu de anglais, je prends français. Voilà, et je fais suivant. Voilà, un code me sera envoyé pour que je puisse introduire ça ici à ce numéro de téléphone. Donc, j'attends dans quelques instants pour recevoir mon code de validité. On va patienter. C'est pas encore venu. Bon, vous voyez le compte à rebours. Souvent, il faut patienter jusqu'à ce que ça finisse avant de relancer. C'est Google qui est en train de faire ses vérifications avant de m'envoyer le code. Si le code ne vient pas, je vais juste renvoyer et ça va venir. Voilà, le code vient d'arriver. Vous entendez le bruit 780 058. 780 058. Et je vérifie. Je clique sur vérifier. Voilà, votre fiche est maintenant vérifiée. Vous pouvez répondre aux avis, activer le chat et bien plus encore. Voilà, super. Je fais suivant. On me demande quoi encore? Ajouter des heures d'ouverture. Moi, je travaille tous les jours de 7h à 21h. Moi, je travaille tous les jours de 7h à 21h. Tous les jours de 7h, 7h du matin. Ah, je veux les 24 heures. 24 heures, ça veut dire je travaille de 7h à 21h. Voilà. Lundi aussi, c'est pareil. De 7h à 21h. De 7h à 21h. Tout ça, je dois paramétrer. Pourquoi je dois paramétrer tout ça? Puisque plus j'ouvre un nombre de jours avec des heures ouvertes, Google va utiliser ça pour envoyer plus aux gens qui sont dans le besoin. Quelqu'un qui est dans le besoin autour de 20 heures, vous va préférer lui envoyer une fiche qui est ouverte que de lui envoyer une fiche qui est fermée. Donc, c'est ça aussi l'astuce. Donc, ça répond au référencement SEO, au référencement SEO. Search Engine Organic. Donc, c'est le matin de 7h à 21h. Bon, c'est vrai, il y a des jours, je vais au-delà, mais on va garder comme ça d'abord. Après, même, je vais mettre ma fiche là, est disponible 24 heures sur 24. Mais c'est des dispositions que je dois prendre d'abord avant de faire cela. Parce que Google, avec ses radars, il contrôle aussi. S'il vient, il contrôle 2, 3 fois. Il voit que tu n'es pas 24 heures sur 24. Ça peut être en défaveur de ta fiche aussi. Donc, il ne suffit pas de le paramétrer, il faut tenir compte aussi de la réalité. Google, avec ses radars là, il peut contrôler tout cela. Donc, c'est très important qu'on tienne compte. Également, pour plus de visibilité, vous pouvez trouver des banderoles à l'effigie de votre thème pour coller à l'endroit et puis mieux paramétrer encore votre localisation. Là, Google vérifie 1, 2 fois, il voit que c'est déjà bon, donc vous êtes beaucoup plus fiable que celui qui crée et qui n'a pas de place. Et pourtant, il a dit qu'il a un magasin. Si vous savez, vous pouvez mettre je n'ai pas de magasin.
Bon, ça aussi, c'est une option. Donc, je suis dans le paramétrage. Bon, cette vidéo va être particulièrement longue parce que j'ai combiné la création de l'adresse email et la création de la fiche Google My Business. Donc, c'est quelque chose qui va ensemble. J'ai préféré le faire ainsi parce que on pouvait créer l'adresse email et puis revenir une autre fois pour la création de la fiche Google My Business, mais en même temps, c'est mieux. Donc, les heures d'ouverture, c'est de 7h à 21h, même samedi, de 7h à 21h. Dimanche, pareil, 7h à 21h. Je travaille à disponibiliser des gens qui seront opérationnels à ces heures-là. Voilà, on peut même ajouter des autres heures particulières, mais on n'en est pas là-bas. D'abord, on va juste vérifier ça. Voilà, donc c'est ça, c'est fini, je fais suivant. Ajouter une messagerie. Ok, j'accepte les messageries. Si vous désactivez ici, les gens ne pourront pas vous écrire. Donc c'est mieux d'accepter les messageries. Je fais suivant. Voilà, ajouter une description. Donc, vous voyez, on me demande une description de mon entreprise. Comme je l'avais déjà à travers ChatGPT et que je l'ai gardé dans mes notes, je viens tout simplement, je le sélectionne ici, je copie et je reviens coller ici. Voilà, on m'autorise jusqu'à 750 caractères et moi je suis à 668 caractères. Donc, c'est super. On continue. Voilà, la suite, suivant. Add photo, ajouter des photos de votre entreprise. Ici, c'est important qu'on ajoute des photos réelles. On peut faire des captures de notre devanture Google pour venir placer. Donc, vous voyez, c'est des photos de devanture ou bien notre logo ou bien à l'intérieur même de notre entreprise. Assis sur ton bureau comme ça, Google préfère les images des personnes et des lieux que les images des produits, un truc comme ça. Donc, on va se préparer pour ça. Donc, on va juste ignorer cette étape en sautant. Faire des publicités facilement en quelques minutes. Donc, on va ignorer cette étape parce que c'est un Google ADS. Les ADS, là, c'est des publicités payantes. Donc, on va s'apprêter pour revenir. Également, l'option entreprise avec nom de domaine personnalisé, c'est payant. Donc, on va sauter également cette étape. Voilà, vos modifications seront visibles une fois que vous aurez vérifié. Donc, je continue. Apparemment, ma fiche n'est pas visible. Je dois avoir un problème. C'est comme je vous disais au début, là, j'ai tellement de fiches à cet emplacement-là. Donc, Google peut déjà vérifier qu'à cet emplacement-là, il y a déjà des fiches avec ce numéro. Donc, il ne peut pas le rendre visible. C'est vrai qu'on peut mener plusieurs activités, mais souvent il est divisé. Sinon, normalement, vous serez visible après la création de votre fiche. Normalement, vous devrez être visible. Ok, donc, mais ici, l'objectif, c'était vous montrer comment créer une adresse email professionnelle et comment créer votre fiche d'établissement Google. Donc, la vidéo va s'arrêter à ce niveau. Donc, je vous recommande de regarder plusieurs fois la vidéo en mettant des pauses ou en faisant des retours en arrière pour comprendre les différents processus. C'est ça aussi l'avantage des tutoriels. Donc, je vous remercie et bonne suite de travail.